Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va encore s'intéresser à un modèle de pistolet assez rare sur le YouTube Gun, rarement présenté. Il s'agit donc d'une arme ancienne. J'ai pas vu de vidéo en français sur ce pistolet, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en fasse un petit tuto. Il s'agit donc d'ailleurs c'est un peu une honte pour nous, le seul qui nous fait un petit tuto sur cette vidéo, sur ce pistolet, c'est un Américain. Pour un pistolet français, bon bref, c'est pas grave. Alors, donc aujourd'hui on va s'intéresser à un pistolet donc de la firme Unique. Unique, c'est une firme qui était dans les Pyrénées françaises, donc à Hendaye. J'ai déjà présenté des produits de chez Unique, notamment des pistolets en 6,35, bien connus des anciens. Également la fabuleuse carabine Unique X51 bis. Comment parler d'Unique sans citer cette magnifique et incroyable carabine qui a été faite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'un modèle d'un petit pistolet donc de défense. Bien sûr, afin de pouvoir travailler en sécurité, on va tout de suite s'assurer que l'arme est vide pour qu'on puisse donc travailler en sécurité. Donc afin de pouvoir travailler en toute sécurité, on va tout de suite s'assurer que l'arme est vide. Alors, pour ce faire, on va retirer le chargeur et on va manœuvrer la culasse en regardant à l'intérieur, comme je l'ai fait au préalable, qu'aucune munition n'est chambrée. Et on peut remettre le chargeur. Bien sûr, l'arme est vide, nickel. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, pourquoi t'as procédé comme ça? Pourquoi t'as pas mis la culasse en arrière, retiré le chargeur et mis la culasse en arrière? On va le voir tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors, ça a un rapport avec la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit descriptif de cette arme. D'accord? Et ensuite, je vous ferai un petit tuto démontage. Voilà. Donc, ce pistolet a un poids de 650 grammes. Il a un chargeur simple colonne d'une capacité de 7 coups, plus une munition en chambre. D'accord? Ce qui nous apporte à 8 coups. Il a un canon, la longueur de son canon est de 80 mm. Il dispose d'un guidon qui est long de 3 mm et haut de 6 mm, pentu en avant. Il dispose d'un cran de mire sur pied à queue d'aronde. D'accord. Il dispose également d'un chien double cran. Regardez. Tac, en double cran, donc un chien en œil, ce qu'on appelle chez nous un chien en œil. D'accord. Si je percute, bien sûr, ça fonctionne, mais ce pistolet possède deux sécurités. Première sécurité, celle-ci, cette petite pièce qui se trouve sur le côté. Là, l'arme est prête à faire feu. Là, l'arme est en sécurité. Donc bien sûr, je ne peux pas percuter. Et même si toutefois l'arme est en position de faire feu, si je retire le chargeur, eh bien l'arme ne percute pas. Voilà. Puisqu'il y a un dispositif, il y a, comme c'est courant sur les pistolets de cette époque, il y a une sécurité de chargeur. Voilà. Donc le pontet, il est usiné dans la carcasse. C'est une détente qui est pleine, qu'on appelle une détente pleine. Concernant la glissière ici, vous avez des petits stries, vous avez 15 stries de préhension pour une meilleure préhension de la glissière. Alors ce pistolet, il a vraiment une allure de petit Beretta. Ça fait vraiment penser à un petit Beretta. Ici, vous avez sur le côté ici le bouton pour
déverrouiller le chargeur. Voilà. Vous avez également sur donc la sûreté ici, comme je vous l'ai dit. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ces petits pistolets étaient, c'était des petits pistolets français qui étaient conçus à l'origine pour la défense. D'accord? C'était souvent des armes qui étaient en dotation ou dans les polices municipales ou auprès de particuliers. D'accord? Donc c'était vraiment des armes, c'est des armes de défense, tout simplement. C'est des armes de défense, donc en 7,65, donc 32 ACP. C'est des armes qu'on peut trouver aujourd'hui dans des armureries, ce qu'on appelle des blocs auto, quoi. Hein, des blocs auto, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement l'arme qu'on utilise pour bloquer une autorisation de détention en attente de prendre quelque chose. Quoique maintenant, avec la nouvelle législation, il n'y aura plus besoin de le faire, puisque pour les primo-accédants à la Fédération Française de Tir, donc avec une licence de tir sportif, une autorisation de détention donne droit à 6 autorisations donc de détention pour des primo-acquérants, et pour des personnes qui sont déjà licenciées depuis quelques années, avec une feuille verte, donc une autorisation de détention vaudra accord pour les 12 détentions avec le SIA. Donc il y aura plus besoin de ce genre de choses. À voir si ce genre de choses continueront à se vendre dans les armureries, je suis pas convaincu, à part pour des passionnés, pour des collectionneurs, mais enfin bon, bref, il y aurait un vaste débat à faire là-dessus, et c'est pas le sujet. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette arme? Pas grand chose, c'est une arme des années 70. Voilà, c'est un modèle assez rare. Bien qu'on puisse en trouver aujourd'hui dans les armureries, c'est des armes qui remplissent plus les râteliers des armuriers qu'autre chose. Hein, voilà. Bien sûr, elle dispose, comme c'est une arme de poing, d'un canon rayé. Les plaquettes de crosse sont c'est du plastique, hein, c'est du faux, c'est une imitation de bois, mais c'est pas du vrai bois. Elles sont tenues donc par 2 vis. Ici et ici. Voilà. On vous remontre. Bien évidemment, les éléments de visée sur ce pistolet sont fixes. Hein. C'est des éléments de visée non réglables. De toute façon, c'est pour tirer à 5 mètres, 10 mètres, hein, pas plus. Voilà. Ces pistolets acceptent bien sûr la munition manufacturée 32 ACP. Voilà. Je vais maintenant vous faire un petit tuto de démontage de ce pistolet pour vous montrer comment il se monte et comment il se démonte et comment il se monte. Voilà. Donc tout à l'heure, vous m'avez vu lorsque j'ai fait le contrôle de sécurité, l'avoir fait de manière un petit peu, on va dire, comme il fallait le faire, mais pas de manière tout à fait classique. On va y venir justement dans le démontage de cette arme. Donc, pour ça, je ne vais pas faire de blabla, je vais être très succinct. Je sais que c'est une partie assez stressante, le démontage, parce que des personnes qui regardent ce genre de vidéo veulent tout de suite l'information, d'accord? Donc, pour procéder au démontage de ce pistolet, on procède de cette manière. Premièrement, on met la sécurité en position sûreté. Comme ça, donc je refais. Là, la sûreté, elle est normale. Elle est en mode feu. On met la sécurité en mode sécurité. Ensuite, moi je fais comme ça pour plus de simplicité. On actionne la culasse en arrière. Comme ceci. Ensuite, on retire
le chargeur. Comme cela. Et là, en fait, la sûreté, la position de sûreté, c'est uniquement pour, si vous voulez, pouvoir retirer le chargeur. Quand on la position de verrouillage de culasse, c'est uniquement pour pouvoir démonter l'arme. Ensuite, on retire le canon. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a retiré le canon, on actionne la culasse en avant. On sort la culasse. Voilà. Donc là, on a le ressort récupérateur qui est comment s'appelle, ce qu'on appelle un ressort à boudin. D'accord? Le ressort récupérateur est prisonnier de la tige guide. Ok. Donc on a la carcasse, la culasse, qui contient le percuteur, voilà, le percuteur, l'éjecteur et l'extracteur, enfin l'éjecteur non, mais le percuteur et l'extracteur oui, et on a le canon. Pour procéder au remontage, on procède comme suit. Pour procéder au remontage de cette arme, on prend la carcasse dans la main, qu'on insère, on y insère la tige guide, alors comme ça, regardez, cette partie-là va de ce côté. Voilà. Ensuite, on prend donc notre culasse. Qu'on insère comme ça. Voilà, donc la culasse, on l'insère dans le long de l'arme. D'accord, comme je viens de faire. Ensuite, vous prenez votre canon que vous insérez comme ça. Donc je recommence. Vous prenez votre canon que vous insérez comme ça. Vous l'amenez jusqu'au bout. Vous le tenez, moi je vous donne une astuce que je vous donne, vous le tenez comme ça. Pour le laisser bien au bout, vous insérez votre chargeur et voilà. Vous faites percuter et votre arme est entièrement remontée. Vous n'avez plus qu'à la ranger au coffre et elle est prête pour une prochaine séance. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et selon la formule consacrée, bon tir!